Dans cette masterclass, je vais te donner les étapes pour te développer une discipline en béton. La discipline, selon moi, c'est une des clés les plus puissantes pour assurer ta réussite. Beaucoup trop de freelance comptent sur la motivation. Mais la motivation, ça va et ça part. Donc tu peux pas compter dessus. La discipline, c'est ce qui te permet de faire les choses que tu n'as pas envie de faire. Comme par exemple, aller à la salle de sport tous les jours et s'y tenir. C'est extrêmement dur. Et c'est pour ça que les salles de sport font autant d'argent. Elles font de l'argent sur des personnes qui ne vont pas à la salle. Genre les personnes qui prennent un abonnement d'1 an, mais qui vont y aller 2 ou 3 semaines en tout. Et ça prouve bien que la discipline, c'est un problème qui touche 99% des gens sur cette planète. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être discipliné, ce n'est pas forcément de faire plein de bonnes choses, mais c'est surtout d'éviter les mauvaises. Donc au lieu de chercher à être super productif, commence par ne pas être distrait ou entraîné par tes mauvaises envies. Et il y en a beaucoup. Comme regarder ton téléphone, commander à manger, te perdre sur YouTube. Donc la première étape, ça va être de prendre conscience de tes mauvaises envies et de les ignorer. Tout d'abord, qu'est-ce que réellement une mauvaise envie? Ou une mauvaise habitude, comme tu veux. C'est une émotion soudaine qui pousse à faire quelque chose sans réfléchir. Ton cerveau fonctionne avec des chemins automatiques, des habitudes neuronales. Et plus tu les suis, plus tes mauvaises envies deviennent fortes. Donc si tu veux devenir discipliné, tu dois apprendre à repérer tes mauvaises envies. Et surtout, à ne pas les suivre. Chaque fois que tu cèdes à une mauvaise envie, tu renforces un circuit dans ton cerveau. C'est comme si tu traçais un chemin dans la forêt et plus tu marches dessus, plus celui-ci devient visible, facile et automatique. Tu ouvres TikTok dès que tu t'ennuies, tu scrolles sur Insta machinalement tous les matins. Ces gestes-là, même si tu les considères inoffensifs, ils empoisonnent ton cerveau. Plus tu les répètes, plus ça va être difficile pour toi d'arrêter. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est vrai aussi. Et à chaque fois que tu ressens l'envie, mais que tu ne cèdes pas, le chemin s'efface un peu et tu récupères le contrôle petit à petit. Et c'est pour ça que je vais donner un exemple concret. Tous les jours, j'ai l'habitude de regarder toutes nos statistiques sur notre site internet. C'est devenu automatique. C'est la première chose que je fais en ouvrant les yeux. Aller regarder combien de personnes sont venues sur le site et combien de personnes se sont inscrites. Ce qui a développé chez moi une véritable obsession des chiffres. Et je dois te l'avouer, c'est un peu malsain. J'ai donc décidé d'arrêter. Et comme tu l'imagines, les premiers jours, c'est très difficile. Mais au bout de quelques jours, cette mauvaise envie était de moins en moins forte. Et après 2 semaines, elle avait quasiment disparu. Ton cerveau ne fonctionne pas en mode copier-coller. Si tu commences à résister à une petite tentation, tu entraînes ton cerveau à faire pareil, face à des mauvaises tentations qui seront beaucoup plus grandes. La discipline, c'est un muscle, donc il faut l'entraîner. Et vraiment, la majorité du travail pour devenir discipliné, c'est juste d'apprendre à résister à ces mauvaises envies. Et pour t'aider, je vais te donner quelques astuces. Prends un carnet ou l'application Notes de ton téléphone et identifie toutes tes mauvaises habitudes, des plus contraignantes aux moins contraignantes. Et à partir de maintenant, dès que tu ressens une mauvaise envie et que tu y résistes, note-le comme un bon point. Mais si tu craques, retire un point. Et tout ça va te permettre d'avoir une vision sur les envies auxquelles tu résistes le mieux et celles où tu craques le plus souvent. Et chaque jour, tu essayes de faire mieux que la veille. Entraîne ton cerveau à résister. Alors pourquoi ça fonctionne? Parce que ça t'oblige à mettre de la conscience sur tous tes automatismes que tu as intégrés depuis des années. Et il y a une phrase que j'aime bien. Tant que tu ne vois pas ce qui te contrôle, tu crois que c'est normal. Et c'est là le piège. Tu crois que c'est juste une petite pause, ou bien je vais répondre vite fait à ce message-là. Mais non, car en réalité, ce sont des micro-fuites de concentration. Ce sont des mauvais réflexes conditionnés que tu dois absolument reprogrammer. Et maintenant que tu sais comment suivre ton score tous les jours, tu vas remarquer quelque chose. Résister à tes mauvaises habitudes, c'est très inconfortable. Ça pique et parfois ça te donne littéralement envie de lâcher l'affaire. Et c'est là que tu vas rentrer dans la deuxième étape. Apprendre à aimer l'inconfort. Parce que la discipline, ce n'est pas une séance de bien-être, un spa ou encore Netflix and chill jusqu'à 2h du matin. C'est des murs à grimper, c'est les mains qui brûlent et la tête qui dit stop et toi qui continues d'avancer. Il faut bien que tu prennes en compte que les gens qui sont disciplinés, ils sont pas nés avec un super pouvoir. Ils ont juste appris à apprécier la douleur utile et en faire une alliée. Toutes les personnes qui réussissent, ils ne cherchent pas à éviter l'effort. Au contraire, ils cherchent la difficulté. Je sais que ça peut paraître un peu maso, mais c'est un entraînement mental. Par exemple, tu en as marre de te lever à 11h du matin et tu t'es décidé que c'est bon, à partir d'aujourd'hui, tu allais te lever tous les jours à 6h du matin. Et tu vas voir, c'est compliqué. Mais en répétant ça tous les jours, ça va devenir normal pour toi. Je sais pas si tu as entendu parler de cette étude qui dit qu'en moyenne, il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Donc, bien sûr que oui, au début, ça sera compliqué. Mais au bout du 20e jour, tu auras reprogrammé ton cerveau. Et celui-ci aura assimilé cette nouvelle habitude. Par exemple, en prospection. Je connais des gars qui ont toujours peur d'être rejetés. Ils ont peur du non. Mais crois-moi, moi aussi j'étais comme ça au départ. J'étais mauvais en prospection. Et maintenant, c'est devenu littéralement une de mes forces. Ce que je veux te dire par là, bouffe-toi des noms tous les jours en prospection. Et tu verras qu'au final, ton cerveau ne le prendra même plus en compte.
limitantes. Tu te crées des barrières limitantes toi-même. Mais comme j'aime à penser, quand on fait du business, pour se détacher et prendre un peu de recul, on n'est pas en train de sauver des vies. Donc on a le droit de commettre des erreurs. Et c'est pour ça que moi, j'attends avec impatience certains trucs que je détestais avant, comme les fameuses réunions qui durent 4 heures. Je ne comprenais pas ce qu'avaient les gens avec les réunions. Comment on peut aimer passer des heures à parler de la même chose. Et maintenant, c'est moi qui cours après les gens pour faire des réunions. C'est comme se réveiller tôt tous les matins. Avant, fallait pas me parler avant 10 heures du matin. Maintenant, du lundi au dimanche, à 8 heures, je suis opérationnel et prêt à bosser. Ce que je veux dire par là, c'est que pour réussir, j'ai dû changer certaines habitudes que j'avais avant. Là, je t'en ai cité que 2 ou 3, mais il y en a un paquet d'autres. Et ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que si tu veux réussir, la seule chose qui peut te ralentir, c'est toi-même. Mais je pense que si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que le cerveau est un muscle. Et il ne capte pas la nuance entre douleur physique, challenge professionnel ou contrainte émotionnelle. Il traite tout ça comme une seule et même chose, un effort. Et il utilise le même circuit mental pour tout. Donc en gros, si tu t'habitues à faire un truc chiant ou exigeant chaque jour, ton cerveau va se dire « Ok, c'est le programme habituel, on avance ». Mais attention, car pour que ça fonctionne, il y a une clé ultra importante. Ça doit arriver dès le réveil. Je ne te parle pas d'un truc miracle du style lire 10 pages d'un livre de développement perso en buvant un thé au curcuma ou un matcha. Je te parle d'un choc mental, d'un truc dont tu as zéro envie de faire, mais que tu fais quand même, dans les 5 à 50 minutes après être sorti de ton lit. Une petite douche froide de 15 minutes le matin pour te réveiller. Crois-moi, il n'y a rien de mieux pour choquer tout ton corps. Mais bon, l'idée c'est pas de te torturer non plus, c'est de prendre le pouvoir dès le début. Car si tu commences la journée par quelque chose de dur, mais nécessaire, alors crois-moi que tout le reste te paraîtra 100 fois plus simple. Maintenant, on arrive à une autre étape très importante. Tu ne peux pas être discipliné dans un domaine tout en négligeant un autre. Car ton cerveau ne fait pas de tri. Il ne voit pas la différence entre c'est juste un cheat meal et j'ai pas envie d'aller à cette réunion. Donc si tu veux vraiment devenir une machine, tu dois t'engager partout. Que ce soit dans la façon dont tu manges, dans la façon dont tu dors, dont tu parles, dont tu bouges, dont tu bosses et dont tu réfléchis. Parce qu'à la fin, soit tu as un exemple de cohérence, soit tu es une suite de contradictions. Et tout ce que je t'ai dit jusqu'à là, tu dois les aligner correctement. Si tu veux transformer ton cerveau en une véritable machine de guerre, alors il faut que la rigueur devienne ton langage universel. Mange bien, parle correctement, habille-toi correctement, bosse dur et dors bien pour bien récupérer. Tu ne dois pas faire les choses à moitié, tu dois toutes les faire à 100%. Fais un reset total de ton cerveau. Comme si tu effaçais le disque dur de ton ordinateur pour repartir à zéro. Est-ce que tout ça c'est extrême? Oui. Est-ce que c'est tenable pour toujours? Peut-être pas. Mais est-ce que c'est nécessaire pour comprendre à quel point tu peux être fort? Absolument. Et maintenant, on va passer à la dernière étape de cette vidéo. Car tu ne pourras jamais avoir un mental solide si ton corps est en vrac. Beaucoup de gens veulent travailler leur mindset, gagner des millions, être focus, mais ils bouffent comme des zombies, ton cerveau. C'est pas une machine magique, c'est juste un organe biologique. Et si tu veux qu'il tourne à 100% de ses capacités, alors il faut que ton corps soit calibré. Et la première règle, c'est nettoie ton alimentation. Je te demande pas de devenir vegan ou de devenir un moine tibétain, mais coupe tout ce qui pourrit ton énergie. Le trop de sucre, le trop de gras, le trop d'excès, le trop de bouffe industrielle. Parce que ton corps, il faut vraiment que tu le vois comme le véhicule qui te suivra toute ta vie. Et la nourriture, c'est l'essence que tu mets dans ce véhicule. Si tu lui donnes de la merde, eh ben tu auras des grosses répercussions sur toute ta vie. Bref, j'espère que tu l'auras compris avec cette vidéo. La discipline, c'est pas juste une habitude, c'est une identité. C'est pas certains efforts dans certains domaines, c'est un standard que tu refuses de baisser. Chaque décision que tu prends, chaque mauvaise envie que tu ignores, chaque moment où tu choisis l'effort plutôt que la facilité, c'est une brique de plus dans ta forteresse. Et cette forteresse, c'est toi. Alors oui, ce sera inconfortable. Oui, tu vas douter. Mais si tu arrives à tenir, tu vas devenir quelqu'un que même ton ancien toi ne pourrait même pas reconnaître. Faisons un petit jeu. Ferme les yeux et tente d'imaginer la personne que tu serais si pendant 1 an, tu étais discipliné sur absolument tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu arrives à capter à quel point tu pourrais devenir un monstre? La vraie liberté, c'est de ne plus être l'esclave de soi-même. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux me soutenir, abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos.